Alors le message que je voudrais vous partager ce matin, il est né en partie d'une réflexion qui s'est un peu initiée chez moi, autour de ma table. J'ai un de mes fils qui m'a posé une question. Il dit « Et l'Iran, t'en penses quoi ?» Alors quand on lance des sujets comme ça, c'est toujours un peu délicat de savoir quoi répondre. Alors rassurez-vous, ou peut-être vous serez déçus, je ne sais pas, mais je ne vais pas vous parler de Gog, Magog, et je ne vais pas rentrer dans les détails d'Iran. On ne va même pas en parler ce matin. Mais ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, il y a des questions sous-jacentes à ce qui prend place aujourd'hui dans notre vie. Et moi, je remercie le Seigneur parce que des fois, enfin, pas des fois, le Saint-Esprit conduit toutes choses. Et on ne s'est pas consulté avec Evie pour les chants. Et je trouve que vraiment, ça va pleinement dans la direction de ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. La première question que j'aimerais poser, c'est « Et si demain matin, quand tu te réveilles, tout avait basculé. Tu te réveilles et tu apprends que notre pays est en guerre, que la guerre est à notre porte, les banques ferment, Internet est coupé, les rayons des magasins sont vides, et tout ce que tu croyais comme stable, acquis, comme normal, eh bien tout cela disparaît du jour au lendemain. Comment est-ce que tu réagirais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu chercherais à sauver en premier ? À cacher, à faire ? Peut-être tu as déjà prévu ton sac de survie et que tu serais prêt, tu as déjà tout ton plan dans ta tête. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui compterait vraiment à ce moment-là pour toi ? Et je crois que s'il y a encore moins de 5 ans, je vous avais dit tout cela, vous m'auriez pris pour un fou. Et pourtant, depuis plusieurs années, des scénarios qui appartenaient aux films de science-fiction, eh bien, parfois se réalisent. Qui aurait prédit que notre monde aurait été bouclé pendant plusieurs mois à cause d'une épidémie mondiale ? Qui l'a prévu ? Qui pouvait y penser que c'était imaginable ? Qui aurait pensé qu'une guerre éclaterait dans nos frontières européennes ? Qui aurait imaginé que les crises économiques, morales, identitaires s'enfonceraient aussi vite et toujours plus profondément ? En une dizaine d'années, les choses ont vraiment basculé d'une manière sans précédent. Mais moi, la question que cette discussion qui a été initiée m'a amené à me poser, et plusieurs jours, je réfléchissais à ça. Je dis, mais et si ça arrivait, qu'est-ce que je ferais moi ? Dans quel état de cœur je me tiendrais ? Est-ce que je serais serein ? Est-ce que je serais affolé ? Comment est-ce que je réagirais face à une telle situation ? Est-ce que je serais spirituellement prêt à affronter une telle situation ? Alors, vous comprendrez que c'est sous l'aspect spirituel qu'on va aborder cette question, pas sous l'aspect matériel. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les choses d'urgence que vous devez avoir chez vous, mais plutôt de se dire, est-ce que spirituellement, je serais prêt à affronter une telle situation si elle devait se présenter demain et que je ne l'avais pas anticipée ? Je me suis aussi posé la question, est-ce que toutes ces secousses que nous voyons dans notre monde aujourd'hui n'étaient pas justement permises par Dieu pour nous réveiller, nous, chrétiens, et nous dire, mais ce que tu penses comme acquis, ce que tu crois comme étant confortable, tu peux le perdre du jour au lendemain. Et si Dieu voulait nous amener à nous questionner sur nos attachements, sur qu'est-ce qui est important aujourd'hui, sur ce qui devrait être l'objet de toute notre attention. Et j'aimerais dire une chose, c'est que je crois que le vrai danger, ce n'est pas ce qui se passe dehors. Ce n'est pas les guerres, ce n'est pas les famines, ce n'est pas les épidémies. Le vrai danger, c'est ce qui s'endort au-dedans. Le plus grand danger, ce n'est pas le chaos du monde, mais c'est le sommeil du chrétien. C'est de croire qu'on a le temps. C'est de penser que notre confort est un droit, un but même parfois.
On en a fait parfois un but dans notre vie, sans même s'en rendre compte. C'est de vivre comme si ce monde était notre maison, dans lequel on cherche à s'installer confortablement. Alors que, au contraire, les Écritures et Jésus lui-même nous rappellent que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Le drame pour nous, ce n'est pas de vivre dans un monde instable, parce que les premiers chrétiens, le monde dans lequel ils vivaient était plutôt instable. Ils ont connu toutes sortes de troubles, la chute de l'Empire romain et toutes sortes de changements mondiaux, eux aussi. Mais le drame, c'est d'avoir oublié que nous ne sommes pas d'ici. Nous ne sommes plus d'ici. Peut-être des fois, on ne s'en est pas rendu compte, mais on porte les mauvaises lunettes. On ne regarde plus les choses de la bonne manière. Dans Jean, chapitre 17, Jésus sait qu'il s'apprête à quitter ses disciples et il va faire une longue prière. Il va prier pour eux, puis ensuite il va prier pour les croyants de toute génération. Il prie à voix haute, et heureusement qu'il le fait, parce que grâce à cela, cette prière, elle nous est parvenue encore aujourd'hui, et elle nous est utile pour pouvoir réfléchir à ce qui est important, lorsque justement on s'apprête à vivre des temps où tout peut changer, tout va changer du jour au lendemain. Et dans cette prière, Jésus ne demande pas à Dieu de retirer ses disciples du monde dans lequel ils se trouvent. Mais il demande autre chose. Il demande que Dieu les garde, que Dieu les sanctifie, que Dieu les envoie. Et il va déclarer dans cette prière quelque chose qui est vraiment important. Il dit, au verset 16, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Est-ce que tu peux regarder ton voisin, ta voisine et dire « Tu n'es pas du monde, toi non plus. » Tu n'es pas du monde, toi non plus. Lorsqu'on devient chrétien, il y a un changement de paradigme. On ne peut plus considérer les choses comme elles étaient avant. Et ce que Jésus dit là nous appelle à changer notre regard, à entrer dans la même perspective que Jésus. Et aujourd'hui, j'aimerais que vraiment on s'arrête sur cette prière pour nous amener à réfléchir, à nous poser justement les bonnes questions. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Donc Jean chapitre 17, verset 13 à 17. « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. On va se concentrer ce matin sur les versets 13 et 14 parce qu'ils ont en eux-mêmes toute l'essence de tout ce que Jésus veut nous enseigner dans cette parole. Et la première chose que Jésus fait, c'est qu'il prie pour que l'on reçoive quelque chose. Le verset 13, il dit « Je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. » Jésus prie de cette manière parce qu'il désire que ses disciples, qui ne sont plus du monde et qui vont vivre de l'opposition, qui vont vivre toutes sortes de combats et de luttes dans ce monde, ils puissent recevoir une joie qu'ils ne trouveront nulle part ailleurs, une joie qui vient du ciel, une joie qui nous est donnée par Christ lui-même, sa joie, une joie entière, une joie parfaite. On sent que ici Jésus parle avec intimité, en cœur à cœur, avec son Père, avant de vivre des instants de séparation. On est juste avant Gethsémanée, avant la croix, avant que ses disciples l'abandonnent, avant qu'il puisse dire sur la croix, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À cause du péché qu'il a dû porter, il a été séparé pour un temps de son Père. Et pourtant ici, il ne demande pas à ce que ses disciples reçoivent la force de tenir bon, il ne demande pas la survie, la sécurité, le succès, la paix, la protection, il demande en premier lieu la joie, sa joie surnaturelle, sa joie complète.
C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Moi, si j'avais été à la place de Jésus, j'aurais demandé tout cela. J'aurais demandé, Seigneur, garde-les, protège-les, que vraiment ils ne s'éloignent pas de toi. Jésus le fera un peu plus loin, à Gethsémanée, lorsqu'il va inviter ses disciples à prier avec lui. Il le fera à un autre moment. Mais à ce moment précis, il prie pour que sa joie leur soit communiquée, une joie complète. Et ça m'a amené à poser cette question. Où est-ce qu'aujourd'hui je cherche ma joie? Ça a été dit tout à l'heure dans un don spirituel. Où est-ce que tu cherches ta joie? Aujourd'hui, nous pouvons trouver de la joie, et ces choses ne sont pas forcément mauvaises en soi, dans toutes sortes de choses. Nous pouvons trouver notre joie dans la famille, dans le confort quotidien de nos maisons, dans la stabilité d'un emploi, d'une carrière, d'une vie socialement stable, où l'on gagne bien sa vie, on a une belle maison, une belle voiture, un lit bien confortable. On peut rechercher sa joie dans toutes ces choses. Et merci Seigneur lorsqu'il nous bénit avec ces choses. On peut chercher sa joie dans les petites satisfactions du quotidien. Un bon repas, un temps partagé avec les gens que l'on aime. Mais aussi, on peut chercher sa joie dans toutes sortes de choses que nous propose le monde, mais qui sont vides de sens, incapables de nous combler réellement. On peut chercher sa joie dans toutes sortes de projets, dans des loisirs, dans le fait de débrancher son cerveau en regardant la télévision, des séries qui nous aident à passer le temps, parce que la vie ici-bas, elle est dure. Ou alors, en regardant la vie formidable que les autres nous exposent sur les réseaux sociaux. On peut passer sa vie entière à regarder les autres vivre aujourd'hui. Ou alors rêver de voyages et de toutes sortes de choses qui pourraient nous combler de joie et de paix. Et comme j'ai dit, même si ces choses, elles ne sont pas mauvaises en soi, malheureusement, elles dépendent des circonstances. Elles sont éphémères. Et si je cherche ma joie, mon bonheur dans ces choses au quotidien, si elles me sont retirées du jour au lendemain, si une crise majeure arrive et que toutes ces choses disparaissent, que me reste-t-il? Les circonstances, par définition, ne sont pas éternelles. Tôt ou tard, quelque chose peut vaciller, le confort, ça se perd, les relations, ça se tend, la santé peut flancher, les choses changent tout le temps parce que rien n'est figé ici-bas. Tout a un commencement et tout aura une fin. Et si ma joie dépend de chacune de ces choses, alors ma joie est fragile. Ma joie n'est pas complète, elle ne le sera jamais, parce qu'elle peut disparaître en un clin d'œil. Mais Jésus prie pour nous, il prie pour une joie différente. Il prie pour que nous recevions sa joie, une joie complète, une joie que le monde ne peut pas nous enlever, une joie qui n'est pas de ce monde, une joie qui vient d'en haut. Alors, pourquoi est-ce que Jésus demande la joie? Je crois que c'est un choix profond de la part du Seigneur. C'est là, en tout cas, qu'il place le socle de notre vie dans ce monde. La chose dont nous avons besoin au quotidien, une joie complète, pour trouver, y compris quand les circonstances seront défavorables, la paix et la satisfaction. Parce que si j'ai cette joie que Christ me donne, elle me gardera dans la paix, elle donnera dans mon cœur une satisfaction, combien même les circonstances seront tendues et difficiles. Regardons encore une fois le verset 13. « Je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. » Jésus voulait que ses disciples entendent cela, parce qu'il voulait qu'ils expérimentent sa joie et que par la même occasion, nous aussi, une joie profonde, une joie stable, une joie qui ne dépend pas du monde, une joie qui te donne la force et la paix d'avancer malgré les difficultés. Et les disciples ont expérimenté à bien des reprises cette joie. Lorsque les apôtres en prison vont se mettre à chanter des cantiques et dans la joie du salut de leur maître. Pourtant, aucune des circonstances n'appelait la joie dans leur vie. Mais ils avaient cette joie complète, cette joie d'être sauvés, cette joie d'appartenir au maître, cette joie d'avoir le salut et d'appartenir au royaume de Dieu. Le monde change. Et qu'on le veuille ou pas, il changera encore. Et peut-être même de pire en pire. On ne se souhaite pas de malheur, mais ça peut arriver. Mais si ça arrive,
quel sera l'état de notre cœur? Est-ce qu'on sera paniqué? Est-ce qu'on sera désemparé? Ou est-ce qu'on sera paisible et rempli de la joie parfaite du Seigneur, levant la tête, espérant son retour rapide? Jésus dira, Luc 21, 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Ici, Jésus incarne les conséquences de cette joie qui n'est pas fondée dans les choses de la terre, mais dans les choses du royaume de Dieu. Il dit, lorsque le monde va aller de mal en pis, que vous entendrez des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines, que toutes ces choses apparaîtront toujours davantage, ne vous inquiétez pas, mais levez la tête, mon retour est proche. Réjouissez-vous de ce que le jour de votre délivrance approche. Je crois qu'il n'y a rien de mal à se réjouir des bénédictions que Dieu nous donne. Merci Seigneur, soyons remplis de gratitude pour tout ce que le Seigneur nous donne, pour la santé, pour notre famille, pour le toit que nous avons sur notre tête. Ces choses sont bibliques, de savoir remercier notre Père pour chacune de ces choses. Mais le problème, c'est lorsque nous craignons de les perdre et que nous sommes prêts à faire des compromis dans notre cœur pour ne pas les perdre. Parce que si nous avons peur de perdre ce que nous avons sur la terre, l'ennemi a un avantage sur nous. C'est une leçon que Paul a appris. Il dira aux Philippiens, chapitre 4, verset 11, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et cette question, je me la pose à moi et je nous la pose à chacun d'entre nous. Sommes-nous prêts à perdre ce que nous avons ici-bas pour suivre Christ? Parce que c'est ça dont il est question aujourd'hui. Pour vivre la véritable joie, celle qui demeure, il faut simplement changer son regard, changer ses lunettes. Il faut regarder à ce qui véritablement a de la valeur et nous détacher des choses passagères. Non pas comme si vraiment elles n'avaient aucune importance, en négligeant notre famille ou en vivant dans les rues en se disant de toute façon le Seigneur revient, je n'ai pas besoin de ces choses. Ce n'est pas ça dont Paul parle. Il nous dit, moi, quand j'ai l'abondance, je me réjouis d'être dans l'abondance, mais quand ces choses s'en vont, je ne m'attache pas à elles désespérément. Je vis dans l'état dans lequel je me trouve, je peux tout, parce que le Seigneur est ma joie. Il est avec moi, c'est lui qui me fortifie, c'est lui qui prend soin de moi, c'est lui qui a ma vie entre ses mains. Le problème avec les choses de la terre, c'est qu'elles peuvent nous être retirées. Et l'ennemi saura nous les retirer au moment où peut-être on aimerait les garder. Et lorsqu'on a peur de perdre, je l'ai dit, eh bien, il a un avantage sur nous. C'est pourquoi Jésus nous dit de privilégier, de rechercher les choses d'en haut, là où ni la teigne, ni la roue, ni les voleurs ne peuvent nous voler ce que nous avons de précieux. Parce qu'il y a bien des voleurs de joie ici-bas. Et je sais que vous l'avez tous expérimenté. Des voleurs de joie, ils sont nombreux. Mais ce sont des voleurs de joie de choses éphémères. Mais si nous trouvons notre véritable joie, une joie pleine, entière, complète, dans notre communion, notre intimité, notre relation avec le Christ, cela ne nous sera jamais retiré. Parce que la parole de Dieu nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien, aucune puissance, aucun démon, rien dans ce monde ne peut nous séparer de son amour. Et Jésus veut nous rappeler dans cette prière une chose essentielle. Nous ne sommes plus du monde. Et nous ne devons pas craindre de perdre les choses du monde parce que ce n'est plus notre royaume. Ce n'est pas là, c'est pas la direction que nous avons prise lorsque nous avons donné notre vie à Christ. Parce que si nous nous attachons à ces choses comme si elles étaient les choses les plus importantes en réalité, nous gardons les lunettes du monde. Nous pensons que nous appartenons à ce monde et que nous devons nous battre pour garder ces choses à tout prix. Mais Paul dira, toutes ces choses qui pour moi autrefois étaient comme un gain dans ma vie, aujourd'hui je le regarde comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ.
Il ne s'est pas encombré de savoir devait se battre pour conserver ces choses. Il a accepté de les perdre pour suivre Christ, parce que Christ est sa joie, Christ est sa paix, Christ est son trésor. Dans notre passage, le verset 14, Jésus dira « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas, comme moi-même, je ne lui appartiens pas. » La parole, c'est le déclencheur du rejet. À partir du moment où tu acceptes la parole de Dieu, que tu l'acceptes en toi par la foi, que ça t'amène à reconnaître Christ comme Sauveur et Seigneur, ça change de royaume. Tu n'appartiens plus au royaume d'ici-bas, mais tu es transféré dans le royaume de Dieu. Et que tu le veuilles ou non, tu commences à avoir des problèmes avec le monde. Et ce n'est pas parce que tu aurais changé de comportement, ce n'est pas à cause de ta morale, ce n'est pas parce que tu serais trop gentil, mais c'est à cause de la parole que tu as reçue. C'est cette parole qui te transforme et qui te connecte à Christ, qui fait que le monde te déteste parce qu'il déteste l'œuvre de la parole de Dieu en toi. Recevoir la parole de Dieu, la laisser nous transformer, nous place fondamentalement en décalage, en opposition avec le monde. Et si en tant que chrétien, né de nouveau, tu n'es pas différent du monde, il faut que tu te poses des questions. Parce que la parole t'amènera systématiquement à te mettre en opposition, à être différent du monde. Et la tentation, c'est de vouloir concilier les deux, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer à la fois le monde et aimer à la fois le Seigneur. Il faut faire un choix. La parole de Dieu change notre manière de penser. Elle met en évidence le péché. Elle éclaire. Elle révèle ce qui est caché pour nous en libérer. Et à partir du moment où la parole de Dieu nous a éclairés, nous devenons nous-mêmes une source de lumière. Et nous éclairons par notre manière de vivre, sans même parfois parler. Nous éclairons le fruit du péché autour de nous. Et pour beaucoup, c'est intolérable, insupportable. Mais cette parole, elle est puissante. L'Évangile nous dit qu'elle nous donne le moyen de devenir enfants de Dieu et de quitter le royaume des ténèbres. Et lorsque cette parole, je la reçois, oui, je deviens en décalage avec le monde. Pourquoi ? Parce que je rentre dans le royaume de Dieu et Dieu veut me donner une nouvelle perspective, des nouvelles lunettes. Je ne suis plus amené à regarder, à considérer les choses de la terre avec le regard du monde qui a peur de perdre, mais je suis appelé à considérer les choses avec les lunettes de l'éternité. À regarder au-delà du temps présent, mais à regarder à ce qui s'en vient devant moi et les choses que je vais gagner. C'est pour ça que Christ nous dit que si nous voulons le suivre, il nous faut renoncer à nous-mêmes. Il y a des choses qu'il faut perdre, des choses qu'il faut renoncer pour pouvoir en gagner de meilleures. Parce que l'on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir les fausses promesses du monde et les réelles promesses du royaume. Si tu veux les réelles promesses du royaume, il faut que tu te détaches des fausses promesses de ce monde. Quand tu changes de royaume, le monde ne t'applaudit pas. Il te combat. Des gens vont te tourner le dos. Et certainement, vous qui avez pris l'engagement de suivre Christ, depuis que vous êtes devenu un disciple de Jésus, pourtant vous n'avez rien fait, mais des gens vous ont tourné le dos, parce que vous n'aimez plus ce qu'ils aiment, parce que vous ne pensez plus comme eux, parce que vous êtes animé d'un autre esprit. Le monde va chercher à nous entourer comme d'un épais brouillard, pour brouiller les pistes, nous faire douter de la direction que nous avons prise. Il veut nous amener à peut-être reconsidérer notre choix en disant « Ah ouais, mais quand même, je perds ça, je perds mon confort, je perds ma tranquillité, je commence à avoir des obstacles, des luttes, des combats. » Et parfois, certains vont vous dire « Mais depuis que je suis devenu chrétien, ma vie comme si elle était devenue pire. » Mais ça, c'est du point de vue des lunettes de ce monde. Mais en vrai, si je regarde les choses dans la perspective de l'éternité, dans la perspective du royaume de Dieu, je ne peux pas dire que les choses sont devenues pires. Parce que j'ai reçu le pardon de mes péchés. Je suis devenu fils et fille du roi des rois. J'ai reçu un grand héritage. La parole de Dieu me dit que j'ai été béni de toute bénédiction en Christ.
Et je dois apprendre à ne plus regarder selon les yeux de la chair, mais avec les yeux de la foi et le regard nouveau que me donne l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais dire une chose, si parfois l'ennemi va vouloir mettre comme un brouillard autour de toi pour t'amener à la confusion, pour t'amener à faire demi-tour, à te dire non, là je suis trop embrouillé, c'est trop compliqué, j'aimerais te dire, c'est comme quand tu conduis alors qu'il y a un brouillard épais, regarde les lignes sur la route. Et les lignes sur la route, quand le monde t'embrouille, c'est la parole de Dieu. Celle qui te dit tu es sur le bon chemin, c'est la bonne direction. Persévère, continue, bientôt le brouillard va se dissiper. Tu ne te trompes pas de route, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Et c'est la parole qui va garder la joie parfaite en nous. Parce que la parole de Dieu, elle vient nourrir cette perspective nouvelle. Cette parole de Dieu, elle nous rappelle que nous ne sommes pas de ce monde, mais que nous appartenons au royaume de Dieu, que nos richesses, nos bénédictions, les promesses, elles ne sont pas seulement pour aujourd'hui, mais elles sont aussi pour demain et pour l'éternité. Et que c'est pour cela que nous faisons tout ce que nous faisons. C'est pour demeurer près du Seigneur. Parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde comme moi. Jésus n'était pas du monde. Et il nous appelle à être comme lui, différents de sa nature. Nous sommes devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. On a été comme transférés. Colossiens 1,13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. On n'est plus du monde, on est membre du royaume de Dieu. Si je devais prendre une image, c'est comme si on était des téléphones portables et que Jésus avait mis une autre carte SIM à l'intérieur de nous. On a changé d'opérateur. La coque, elle reste un peu la même. On aimerait bien, ça va venir. Un jour, on aura un renouvellement de téléphone. Le Seigneur va venir restaurer nos corps. Amen. Libérer du péché. Mais en attendant, à l'intérieur en tout cas, on n'est plus connecté au réseau de ce monde. On n'est plus connecté aux valeurs, aux codes, aux priorités de ce monde. On est connecté maintenant au royaume de Dieu. On est sur un autre réseau, on entend une autre voix, celle du Saint-Esprit en nous qui nous conduit, qui nous dirige. On capte une autre fréquence, celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et en plus, c'est en forfait illimité. Amen. Mais pour cela, il faut accepter de perdre. C'est là vraiment le cœur de mon message ce matin. Est-ce qu'on est prêt à perdre ce qu'on a ici-bas pour suivre Christ? Parce que c'est là un vrai piège. Et si l'on ne se prépare pas dès maintenant, quand ça arrivera, il sera trop tard pour se préparer. Vous savez, souvent je dis, une armée, c'est pas quand c'est la guerre qu'elle se prépare. C'est avant, ils s'entraînent, ils font tout ce qu'il faut, ils répètent la guerre, entre guillemets. Mais une fois que la guerre est là, il n'y a plus le temps de s'organiser, plus le temps de stratégie, tout doit être prêt. Et cela peut arriver du jour au lendemain. Jésus nous le dit sans détour, le monde les a haïs. Et on ne peut pas s'attendre à ce que le monde nous aime. Si vous voulez que le monde vous aime, il faut que vous soyez comme le monde, que vous pensiez comme le monde, que vous suiviez la direction du monde. Mais à partir du moment où vous suivez le chemin étroit qui mène à la vie éternelle, le monde va vous haïr. Le système du monde, on le voit bien, s'oppose toujours davantage à Dieu. Et il rejette tout naturellement tout ce qui vient de lui. Si nous cherchons à plaire à ce monde, voulant parfois gommer les différences, on se trompe de combat. On se trompe de combat. Notre mandat, notre appel, c'est d'être différent. Et plus les choses vont aller, plus les ténèbres vont s'épaissir, et plus la lumière, aussi ténue soit-elle, aussi petite soit-elle, plus elle sera visible. Alors n'ayons pas peur de briller. N'ayons pas peur d'assumer qui nous sommes. N'ayons pas peur de perdre. Parce que ce que nous avons reçu en échange est tellement plus grand que ce que le monde peut nous offrir.
est-ce que nous assumons toujours notre changement d'appartenance? C'est difficile parfois. Autrefois, quand il y avait encore une morale pseudo-chrétienne, c'était acceptable d'être chrétien. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Et encore, on ne vit pas la persécution comme dans certains pays. On ne risque pas aujourd'hui encore de perdre notre emploi ou de voir notre maison brûler parce que nous sommes chrétiens. Mais ça peut arriver. Je lisais, c'était hier ou avant-hier, un article aux États-Unis. Alors c'est un fou, bien sûr, mais ça arrive quand même. Un fou avait prévu de crucifier 14 pasteurs. Il en a crucifié un quand même. Il avait prévu d'en crucifier 14 parce qu'ils annonçaient que Christ était le Fils de Dieu et qu'il était Dieu. Et ça ne lui plaisait pas. Ça peut arriver. Est-ce que nous avons peur du rejet, de la différence? Et souvent, cette peur, elle vient dans le fait que nous avons peur de perdre. Peur de perdre notre réputation. Peur de ce que les gens vont dire de nous. Mais moi, je préfère me soucier de ce que Dieu va dire de moi plutôt que de me soucier de ce que les autres auront à dire de moi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et on ne peut pas plaire au monde. C'est une illusion de croire que nous pouvons rendre l'Église belle et acceptable aux yeux du monde. C'est une folie en réalité. Parce que quand nous faisons ça, eh bien finalement nous dénaturons l'Évangile. Nous dénaturons le message de la croix. Et nous amoindrissons la parole de l'Évangile. Nous enlevons tout ce qui dérange le monde pour ne garder que ce qui est acceptable à leurs yeux. Et c'est pour ça que nous commençons aujourd'hui à avoir des églises woke, des églises où l'on prêche librement toutes ces choses. Et on vient y mettre un petit peu d'évangile là-dedans, un petit peu d'amour, mais on oublie la justice de Dieu, on oublie ce que dit la parole. Un jour, je lisais une histoire, c'était en guerre de sécession. Il y a un soldat qui était envoyé, qui était au front en fait, et il a eu une riche idée. Il s'est dit, puisque je suis au front, en fait, les deux camps me voient bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moitié de mon uniforme de mon côté et l'autre moitié de l'uniforme du côté opposé. Comme ça, si je me tiens comme ça, personne ne verra que je ne suis pas de leur côté en fait. Mais comme vous devez certainement le deviner, quand on est en guerre, surtout au front, on ne reste pas immobile. Hein. À un moment donné, il a dû bouger, donc il a dû se retourner. Et puis là, finalement, il était devenu l'ennemi des deux camps. Mais c'est exactement ce qui se passe parfois lorsque nous faisons des compromis avec notre foi, lorsque nous avons peur de perdre. Nous essayons de porter deux costumes. Mais la vérité, c'est qu'on se sent comme rejeté des deux côtés, en réalité. Parce que le monde ne t'acceptera pas tant que tu n'es pas pleinement et entièrement comme lui. Et l'Église aura du mal aussi à t'accepter si tu n'es pas pleinement en Christ. Parce que tu vis dans le compromis, parce que tu fais des choix qui sont contraires à la parole de Dieu, parce que tu n'honores pas la foi que tu dis avoir. Il faut que tu choisisses ton camp. Si je devais résumer ce qu'on a dit, la parole nous a changés. Elle fait que le monde nous hait aujourd'hui. Nous ne sommes plus du monde. Et ce n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Amen. C'est un privilège. C'est un appel que Dieu a lancé à toute créature, mais chacun est libre de répondre ou pas à cet appel. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as répondu à cet appel. Ou en tout cas que tu es intéressé des choses de Dieu. Mais le Seigneur veut te rappeler que tu as des choix à faire. Et ce n'est pas parce que tu viens à l'église que tout est OK avec Dieu. Cela nécessite de donner ton cœur, de faire de Jésus ton sauveur et ton Seigneur, pour pouvoir recevoir cette nouvelle identité, pour être transféré dans le royaume de Dieu. Si Jésus a été rejeté par le monde, est-ce que nous devrions nous attendre à autre chose, nous concernant? On pourrait tomber dans deux excès, vouloir se couper du monde, ou alors se fondre dans la masse. J'en ai déjà dit quelques mots, mais je ne vais pas détailler ça aujourd'hui, on en reparlera plus tard. Mais ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est qu'il est temps de changer nos lunettes, ou en tout cas de s'assurer que nous avons les bonnes lunettes. Que nous avons mis les lunettes qui nous permettent de regarder dans la perspective de l'éternité et de nous détacher sans peine des choses de ce monde, parce que ce sont des choses périssables. Si nous avons encore les lunettes du monde, nous tenons aux choses d'ici-bas et nous avons peur de les perdre et nous serions prêts à faire beaucoup de compromis pour pouvoir les garder.
Si nous nous attachons aux choses visibles, aux repères de ce monde, notre joie est éphémère, notre joie est fragile. Mais Jésus a prié pour que nous recevions sa joie, une joie parfaite. Et il n'a pas prié que ce sera quelque chose que nous vivrons au ciel. Il a prié pour que nous l'expérimentions aujourd'hui, dans nos difficultés, lorsque le monde va nous haïr, lorsqu'il nous rejettera, lorsqu'il nous pointera du doigt, lorsqu'il se moquera de nous, lorsqu'il nous ridiculisera. Nous aurons en nous cette joie qui va nous garder dans la paix et dans la stabilité parce que nous savons à qui nous appartenons. Nous savons quel amour nous avons reçu. Nous savons à qui nous avons donné notre vie. Il nous a laissé sa joie et il nous a donné sa parole pour que cette parole nous guide, elle nous conduise et qu'elle restaure notre joie lorsque peut-être des fois elle est comme volée parce que on n'est pas parfait. Il y a des fois où on va douter. Il y a des fois où on va regretter peut-être d'avoir laissé certaines choses. Parce que l'ennemi va peut-être avoir mis le doute en nous. Tu es sûr que c'est ce que Dieu voulait ? Tu es sûr de... Regarde-toi, l'ennemi aime à semer le doute dans nos cœurs. Si tu devais choisir entre le monde et Jésus, au risque de tout perdre, qui est-ce que tu choisis aujourd'hui ? Quel est ton choix ? Est-ce que tu as permis à la parole de Dieu de changer ton regard sur la valeur des choses ici-bas ? Et peut-être c'est en cours, et c'est bien. Et demande au Seigneur de renouveler encore davantage ta compréhension des choses, comme Paul, à te détacher des choses qui autrefois avaient de la valeur, mais qui en réalité n'en ont aucune, pour t'attacher à ce qui a vraiment de la valeur. Est-ce que tu peux dire comme Jésus, je ne suis plus du monde, mais je suis du royaume de Dieu. Le monde n'a rien en moi. Le monde n'a rien en moi. J'aimerais prier dans ce sens pour que le Seigneur peut-être nous révèle s'il y a encore des choses en nous qui sont comme accrochées au monde, des choses qui nous retiennent captifs de la manière de penser du monde, des choses que le monde nous fait miroiter comme précieuses, pour qu'il nous le montre chacun individuellement. Pour que nous puissions dire, Seigneur, je veux comprendre ce qui est encore un obstacle entre toi et moi aujourd'hui, ce qui pourrait être comme quelque chose qui me ferait tomber si jamais, Seigneur, par peur de le perdre, j'étais confronté, Seigneur, à un choix. Je ne suis pas sûr que face à cela, je ferais ce choix, Seigneur. Alors, j'ai conscience que c'est une prière. Je vous invite à prendre conscience que c'est une prière dangereuse. Parce que si on demande au Seigneur de nous montrer, il faut qu'on soit prêt à regarder les choses en face. Et peut-être le Seigneur va te montrer quelque chose dans ta vie auquel tu tiens encore aujourd'hui. Non pas qu'il va te le prendre, mais simplement tu es dans la peur de le perdre. Et ça veut dire que tu ne l'as pas remis entre les mains de Dieu. Peut-être ce matin, et je voudrais terminer avec cela, tu n'as pas encore, toi, fait de démarche de foi avec le Seigneur. Et tu n'as tout simplement pas du tout encore quitté le monde. Tu as écouté, tu as réfléchi, Dieu t'a parlé ce matin d'une manière ou d'une autre, mais tu sais que tu n'as pas encore répondu à l'appel de Jésus, de le suivre. Jésus dira dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Ce n'était pas un appel à croire vaguement à Dieu. C'est un appel à quitter ta vie ancienne. Un appel à quitter tes attaches du passé, à renoncer au confort de ce monde, à prendre ta croix et à suivre Jésus pour de vrai. Pas juste venir chauffer une chaise le dimanche, mais suivre Christ dans chacun de tes choix au quotidien, lorsque tu dois privilégier Christ ou ton propre confort. Et si tu es prêt, j'aimerais t'inviter simplement à te lever à ta place et je vais prier pour toi. Les yeux restent fermés, c'est entre toi et Dieu, mais j'insiste sur le fait que tu te lèves parce que pour moi c'est une démarche de foi concrète, de dire Seigneur, je te donne ma vie, je veux te suivre, je veux renoncer à tout ce qui est encore un piège pour moi et je veux te donner ma vie. Je veux goûter à cette paix dans mon cœur et à cette joie que toi seul peux me donner.